Mes astrophiles Gémeaux, bonjour. Bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024. Donc, mes Gémeaux. Cette semaine, on est dans la maison, la maison 5, c'est la maison du foyer. Les loisirs, les enfants, on s'occupe sûrement des enfants, des papiers à régler. On règle des choses par rapport au côté financier, donc on peut aussi être amené nous-mêmes à régler, nous Gémeaux, nos papiers et nos affaires qui ont peut-être traîné parce que j'ai un peu des racines du passé, donc peut-être qu'il y a des affaires du passé qui reviennent et qu'on doit gérer. En tout cas, pour moi, j'ai du positif. On peut avoir, mes astrophiles Gémeaux, un souci avec un projet, le projet d'une jeune fille. Alors le souci du projet d'une jeune fille qui a peut-être des grandes idées, des grands idéaux, ou qui a peut-être envie tout simplement de partir à l'étranger, ou d'une jeune fille qui est à l'étranger et avec qui on aurait une petite opposition, ce qui voudrait dire problème de ou comportement ou de communication. Donc je continue par rapport à ça. En tout cas, on commence comme ça ce lundi. Excusez-moi. Après, je vais regarder votre planète. Donc Mercure. Mercure, il m'annonce quoi? Il m'annonce une super communication. Il m'annonce quelque chose de plutôt bien avec mon Saturne, stabilité, assurance, sécurité. Mon Mercure, la planète de l'intelligence et des déplacements, de la communication, m'annonce une stabilité ou m'annonce tout simplement le savoir. On peut l'avoir nous-mêmes, astrophiles Gémeaux, comme on peut faire appel à quelqu'un qui aurait le savoir. Pour la maison 3, alors pour des papiers à régler, peut-être pour une formation à faire, un apprentissage, on peut faire appel à quelqu'un pour avoir des informations concernant des papiers. En tout cas, tout ça est en positif. Ok. Ensuite, je continue. Alors, oui, milieu de semaine, une petite opposition par rapport à ce qu'on... à des nouvelles par rapport à une femme par rapport au quotidien. On peut avoir un souci par rapport à ça. On peut aussi tout simplement avoir un souci, nous, perso, par rapport à une situation qui n'avance pas assez vite qu'on le voulait, ou par rapport tout simplement à une communication qu'on n'attendait pas spécialement si tôt. Voilà. Mais il n'y a rien de grave. C'est comme si on était un petit peu bousculé par des choses qui arrivent précipitamment. Des choses qui nous tombent dessus, dans le bon comme dans le mauvais, mais dans le mauvais, ce qui vous tombe dessus, c'est « Oh mince, je voulais faire ça la semaine prochaine, je dois le faire maintenant, j'ai pas envie, j'avais pas prévu ». C'est ça le mauvais, hein, donc c'est relatif avec du mauvais, vous voyez, il n'y a rien de grave. Mais il y a aussi les bonnes choses qui arrivent, comme ça, qui vous tombent sur la tête. Alors ça, eh bien ça, mes astrophiles, je vais vous le dire, c'est Uranus. C'est Uranus qui provoque tout ça, malgré que Pluton soit passé en Verseau ce lundi 22 janvier, hein, ainsi que mon Soleil, nous sommes dans le signe des Verseaux. Ça se transforme et ça bouge, oui, mais celui qui m'envoie les choses comme ça, tous les jours une différente, c'est Uranus, parce qu'il va passer direct le dimanche 28. Et effectivement, il commence déjà à agir cette semaine pour prévenir quand même la semaine d'après. Donc il y a des choses qui tombent comme ça qui ne sont pas prévues. Alors, je le redis, je l'ai dit pour les deux autres signes, un Uranus qui repasse direct est quelque chose, est un facteur de déblocage. Par contre, je le réexplique, il y a des gens, j'en ai eu beaucoup cette semaine, des gens qui sont bloqués, pas à cause d'Uranus, pas à cause de Pluton, tout simplement bloqués parce que victimes de magie noire ou tout simplement de simple jalousie. En tout cas, ça crée des blocages dans tout leur secteur d'activité. Et à un moment donné, on est forcé de constater qu'il n'y a rien de normal. Un secteur touché, deux secteurs, on veut bien, mais quand c'est tout qui est touché, tout ce qui est relationnel, amis, enfants, foyer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai souvent le cas, à la base c'est quand même mon travail,
J'ai été un peu chasseur de fantômes à l'époque, et c'est ma base. Tout est arrivé de là, l'astrologie ainsi que l'écriture automatique. Tout est venu de cet apprentissage et de ce vécu, hein, en tant que vécu et en tant que spectatrice aussi. Et par le biais de tout grand nombre de clients que j'ai eu par rapport à des soucis. Donc de magie noire, j'appelle ça aussi énergie basse, ainsi que les entités. Entités dans les maisons ou entités accrochées à une personne. Ça crée des blocages. Donc Uranus peut repasser direct, ça ne changera hélas rien à certains cas. Encore une fois, heureusement vous n'êtes pas nombreux dans cette situation, mais j'en constate quand même de plus en plus. Et j'en ai eu cette semaine, donc je tenais à le préciser, et c'est justement une cliente qui me l'a dit cette semaine, qui m'a dit mais dites-le, parce qu'on peut écouter tous vos messages, et on constate que ça arrive aux copains et copines, mais nous il ne se passe rien. Et effectivement, quand on se met à chercher le pourquoi du comment, on trouve toujours une raison, ou c'est entité, ou c'est magie noire. En tout cas, sachez que les rituels existent pour enlever tout ça. Je vous invite à aller voir sur mon site internet pour comprendre un peu plus ce qu'est la magie noire et ce que sont les entités qui ne sont pas bien parties. Voilà mes astrophiles. Donc je continue cette semaine. Des blocages, plein de choses qui se passent grâce à mon Uranus qui se met en marche directe. Donc oui, on va avoir du positif. Croyez-moi, cette semaine, mes Gémeaux, vous allez bouger. Alors, bouger un petit peu de déplacement, bon, pas plus que ça, hein, pas plus que d'habitude, vous êtes Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui se déplace et qui bouge à la base. Donc je ne vous annonce pas quelque chose d'extraordinaire, vous allez me le dire. Mais cette semaine, on va dire que c'est un peu comme d'habitude. Par contre, on est concerné par le foyer, la maison, les enfants, les loisirs, ainsi que les choses du passé. Alors, moi je vous dis, les choses du passé, il y en a qui n'aiment pas. Quand ça revient sur la table, eh bien moi je dis c'est un mal pour un bien, on règle des problèmes. Eh bien moi j'aime bien quand les choses du passé sont réglées, parce que eh bien, ça me permet d'archiver et de passer à autre chose. Regardez le côté positif, mes astrophiles. En tout cas, Mars va être conjoint à Mercure, votre planète les Gémeaux. Dans le signe du Capricorne, les choses sont pesées, mesurées, calibrées, analysées, exécutées pour que ça tienne pour le plus longtemps possible ou le plus sûrement possible. Vous voyez ? Donc là, on a du super bon. On peut avoir évidemment soucis avec un contrat, soucis avec les papiers par rapport à une femme. Alors on en revient à ça tout à l'heure. Les soucis étaient par rapport aux papiers par rapport à une femme concernant une jeune fille. On peut avoir aussi des papiers nous concernant nous, par rapport à des choses qu'on n'a pas bien faites, par rapport à un grand changement. On peut avoir un souci de papier qu'on a nous, concernant le mari, concernant un homme, concernant l'ex peut-être ou concernant le papa. On a des papiers à faire. Hein. Et des choses qu'on doit régler. J'ai pas l'impression que je vous annonce quelque chose qui vous surprend. C'est peut-être juste, vous allez vous dire, mince, je croyais qu'on m'avait oublié, eh ben on m'a pas oublié. Donc il va falloir régler ces papiers. Ça concerne l'argent, vous inquiétez pas. Moi j'ai un arrangement au niveau de l'argent. C'est le Scorpion qui m'annonce que c'est par rapport à quelque chose qui vous touche. Mais encore une fois, si c'est quelque chose qu'il faut régler, il faut le régler. J'ai un arrangement, donc c'est plutôt positif, la fin d'une situation, pour repartir tout neuf, tout beau. Encore une fois, voilà, je le transforme en positif, vous allez me le dire, mais je vous le confirme, je transforme en positif. Alors, on termine une histoire, tout est conclu, tout est organisé, fait discrètement, donc pour moi c'est plutôt pas mal. Et ensuite... par rapport à ça, est-ce que ça crée des rentrées d'argent parce que vous pensiez que vous alliez dépenser plus? Du coup, vous économisez. Est-ce que ça vous fait des rentrées d'argent dans votre tête, hein, psychologiquement, ça peut aider à améliorer l'état actuel des choses. En tout cas, on peut repartir ou à refaire des projets ou à continuer nos projets. On peut repartir à être bien motivé par rapport à ce qu'on voulait. On s'en sort pas trop mal. Et pour une situation, évidemment. Donc, du coup, pour autre chose, on met les bouchées doubles.
on attaque. Moi, j'ai quand même les loisirs, j'ai quand même le but de gagner plus d'argent dans quelque chose qu'on aime. Donc moi, j'ai envie de vous dire, mes Gémeaux, accrochez-vous. Vous pourriez être aidé d'un homme. En tout cas, vos projets vont devenir de plus en plus peut-être originaux, mais c'est ce que vous aimez. Alors, tout est relatif dans l'originalité, voyez. En tout cas, voilà, ça bouge, ça avance. Soleil et Pluton dans un signe d'air comme vous, c'est comme les balances, mais là vous êtes vraiment, vraiment impactés, mes Gémeaux comme mes Verseaux. Plus que les balances, elles sont encore un petit peu en retrait, il ne se passe pas grand-chose pour mes balances là. En tout cas, voilà, j'ai vraiment du positif à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais passer en écriture et je vais demander à mon guide ce qu'il aura à nous annoncer de nouveau pour les Gémeaux, donc pour cette semaine du 22 au 28. Finalisation d'une histoire, la lune me l'annonce. Finalisation d'une histoire, ça peut concerner des trahisons, vols, supercheries, ou tout simplement clôture une histoire de donation ou de succession. Ah oui, c'est vrai que la maison 8, les scorpions, là vous êtes bien aspectés. Alors, ça peut être la maison de la mort, je disais, la fin d'une situation et le commencement d'une autre, mais c'est aussi la maison des héritages. La maison 8, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, moi je l'aime évidemment, c'est la maison des voyants. Donc, planète en maison 8 annonce quand même pas mal de choses par rapport à ça. Donc oui, effectivement, je confirme là que ça peut être les donations, j'ai oublié de donner ce détail. Ça peut être de l'argent qui rentre par rapport à des successions. En tout cas, l'argent peut rentrer aussi par rapport à un bien immobilier. Donc, signe lunaire, ascendant Gémeaux, vous êtes concernés aussi. Et tous ceux qui ont la maison 2, la maison de l'argent en Gémeaux, ce qui veut dire qu'ils sont en ascendant Taureau. Vous voyez, on me rajoute encore une quatrième classe de signes qui peuvent être concernés par cette information. L'argent rentre. Alors, nouvelle d'une jeune fille qui vit ailleurs ou qui vit tout simplement à l'étranger, ou alors la nouvelle, c'est une jeune fille qui veut partir à l'étranger. Alors c'est rigolo parce que le 22 janvier, ma Vénus est encore en Sagittaire, elle va passer en Capricorne dans la semaine, donc c'est vraiment cette semaine qu'on a des nouvelles et qu'on a quelque chose, un rapport avec l'étranger, peut-être une bonne nouvelle pour la jeune fille, peut-être un peu moins pour vous, c'est pour ça que j'ai l'opposition. Peut-être que vous vous dites, mais non, pourquoi tu veux partir ailleurs? Ou pourquoi elle s'en va ailleurs? On ne sait pas qui c'est. Ça peut être aussi la chérie, et on se dit, mince, si elle part, comment allons-nous faire pour le couple? Mais vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. En tout cas, situation organisée pour le mieux, pour du mieux pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors effectivement, c'est des changements soudains, mais on me dit que si c'est pour du mieux, accepter les changements soudains, accepter toutes ces choses qui vont pouvoir modifier sans le transformer complètement, mais modifier votre futur pour tout simplement l'améliorer. Hein. Moi, toutes ces modifications et tous ces changements, pour moi, ne sont que pour améliorer. Hein. Alors, je regarde quand est-ce que ma Vénus, mardi, elle passe en Capricorne. Mercredi, elle retourne. Non, c'est lundi. Mardi en Capricorne. Mercredi, 1 degré du Capricorne. Ouais, mardi, mercredi, Vénus est en Capricorne. Donc la nouvelle par rapport à l'étranger, ça sera lundi. D'accord ? Allez, lundi, mardi, maximum. Après, on passe en Capricorne, on a réfléchi, on a analysé la situation et on est content. Donc, ça se règle dans la semaine. Ou tout simplement, on décide de ne pas partir à l'étranger, c'est pesé, calibré, organisé. Ou on décide d'y aller, c'est pareil, c'est pesé, organisé, calibré, et c'est parfait. Donc, vous inquiétez pas, la solution va être prise.
En tout cas, vous réglez une histoire du passé liée à la justice, des papiers ou des choses à régler, arrangement parfait pour vous, des nouvelles soudaines qui se règlent même si la nouvelle n'est pas bonne au départ. Même si la nouvelle n'est pas une bonne nouvelle au départ, c'est pas la poisse, c'est pas une tuile qui vous tombe dessus, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu là aussitôt, mais c'est pas grave, il faut le régler, on règle. Qui paye ses dettes s'enrichit, et clôturer une histoire du passé, quelle qu'elle soit, même si elle n'a pas de rapport avec l'argent, eh bien ça sera de toute façon bénéfique pour vous, puisque ça solutionne des soucis. Mes astrophiles Gémeaux, je vous tire une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil Indien a à vous dire, mes Gémeaux. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Voilà mes astrophiles Gémeaux. J'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi, c'est sous la vidéo, en bas de la description, vous avez mon site internet pour passer commande, mon téléphone ainsi que ma boîte mail. Mais c'est vrai que je préfère les SMS parce que par téléphone, ça va beaucoup plus vite quand on veut des renseignements. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.